projet consiste en un certain nombre de boîtes qui cherchent des creux du territoire et qui viennent composer un mobilier urbain en s'adaptant à la morphologie du territoire, en s'adaptant à ces creux. On peut imaginer ça comme un lichen qui essaie de pousser un petit peu comme il peut à certains endroits. On peut imaginer ça aussi comme un skateboarder qui repérerait un endroit un petit peu particulier et qui se demanderait en fonction de l'endroit qu'il vient de repérer quelle figure il pourrait y faire. J'ai répondu au thème de se poser, se reposer. On est ici dans un territoire qui est très vertical et à partir de ces boîtes qui s'accumulent, qui forment des figures comme ça, il y a une sorte de typologie qui fait qu'on peut imaginer pas mal de manières de s'asseoir. Et en général, ces manières de s'asseoir, elles ont un rapport à la verticalité parce que parfois il faut monter un petit peu, il faut grimper d'une boîte à une autre. Ça pose la question de comment les gens peuvent s'asseoir les uns en fonction des autres. Donc comment s'asseoir ensemble, comment s'asseoir en rapport aux autres. On va dire que moi j'ai donné une sorte de typologie d'intervention, mais ensuite aux gens d'imaginer des manières de s'asseoir différemment sur ces stock cubes. Je me suis un peu promené, puis j'ai cherché, comme un skateur cherche des endroits un petit peu particuliers de la ville, comme un géographe ou je sais pas, ou un chercheur. Donc j'ai trouvé à la fois un endroit à l'abri, ce qui me semblait assez important, mais qui est vraiment un creux, où il y a vraiment manière de faire une sorte de figure. J'ai trouvé aussi un mur qui se trouvait très près de deux bancs. Et à ce moment-là, la figure, c'est plutôt de passer entre les deux bancs et de venir s'accrocher au mur. Et finalement, je trouvais un troisième endroit qui me semblait particulièrement intéressant parce qu'il permettait de créer cette verticalité entre deux niveaux, de créer un passage qui n'existe pas en réalité, qui existe sur les bords par des escaliers, mais là avec les stock cubes, on pouvait à la fois s'asseoir et puis passer d'un niveau à un autre d'une manière qui est impossible. Le deuxième usage qui me semble fondamental, c'est le fait de pouvoir être un lieu de stockage et distribution de paniers de légumes. Pour s'inscrire, ils font un chèque de caution de 10 € et ils ont droit d'avoir une clé. Et c'est la clé d'une de ces boîtes, parce que chacune de ces boîtes en fait, possède une serrure. Et ensuite, ils ouvrent un compte auprès d'un producteur dont l'exploitation maraîchère se trouve à 4 km d'ici. Et chaque semaine, ce producteur leur propose un certain nombre de légumes de saison, de légumes qui poussent là, juste à côté. Et eux choisissent. Et chaque semaine, en fonction de leur commande, le producteur vient déposer dans leur stock cube individuel ce qu'ils ont commandé. Les stock cubes sont livrés le jeudi en début d'après-midi. Le vendredi en début d'après-midi, ils sont donc vidés. Et tout ce qui n'a pas été retiré est ensuite donné à une association de solidarité qui se trouve sur le parvis. Je ne vais pas raconter là maintenant comment ça se passait, hein. Ce n'est pas forcément intéressant de raconter le milieu ou la fin de l'histoire au moment où elle commence. Mais voilà, c'est vraiment ça qui me semble intéressant, c'est de faire des interventions dans la ville pour arriver à créer des amorces d'histoire et voir où les histoires vont nous entraîner. Et ça, je ne sais pas encore.